Frères et sœurs, si je vous dis 1 plus 1, vous me répondez bien sûr égale 2. Je vois que nous avons suivi les mêmes études. Mais là, je viens d'entendre quelque chose de plus étonnant qui me trouble. Quelle étrange équation. Le Père et moi, nous sommes un. Ah, eh bien, ça remet en cause tout ce que j'ai pu apprendre à l'école primaire. Et j'avoue que ça sape les fondements même de mon savoir en mathématiques. Qu'est-ce que cela veut dire? Allez, continuons à réfléchir. Vous remarquez que j'ai 5 doigts. Très bien, vous êtes très observateur. J'ai 5 doigts, mais je n'ai qu'une seule main. Ah, eh oui. Pourquoi donc? Eh bien, parce que les 5 doigts sont unis. Parce que les 5 doigts sont unis, eh bien, je n'ai qu'une seule main. Eh bien, voilà, c'est cela que cela veut dire. Le Père et moi, nous sommes un. Le Père et Jésus ne sont qu'un parce qu'ils sont unis. Non pas par une structure anatomique, comme ma main, mais par quelque chose d'autre, de plus important que la structure anatomique. Ils sont unis par l'amour. Et l'amour, ce n'est pas rien en Dieu. L'amour, ce n'est pas en Dieu un sentiment quelconque, comme en nous, la tendresse, le désir, ou quelque chose d'un sentiment humain. Non, l'amour. L'amour, c'est une personne. Parce que tout simplement, l'amour, c'est la substance même de Dieu. L'amour est une personne divine parce que c'est la substance même de Dieu que de se donner, et cela s'appelle bien sûr l'Esprit Saint. Eh oui. Le Christ nous a appris ce qu'était l'amour, c'est le don total de soi. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Eh bien, voilà ce qui se passe en Dieu. Le Père se donne entièrement dans l'engendrement de son Fils. Et voilà pourquoi Jésus peut dire, le Père et moi, nous sommes un. Et le Fils se donne entièrement dans sa filiation en étant le Verbe qui exprime le Père. Il est le Verbe de Dieu. Voilà pourquoi il dit à Philippe, celui qui m'a vu a vu le Père. Voilà, frères, ce qui nous permet de comprendre ce mystère qui nous est révélé par le Christ, le Père et moi, nous sommes un. Il est important de le traduire de manière juste, parce que si vous avez été des fois sollicité par les témoins de Jéhovah, ça peut arriver, hein. La traduction de leur Bible, qui n'est pas tout à fait exacte, enfin qui ne traduit pas la Bible originelle en grec, c'est « le Père et moi, nous sommes ensemble », ce qui ne veut pas du tout dire la même chose. Non, c'est bien « le Père et moi, nous sommes un ». Comment comprendre sinon le mystère véritable de Dieu? Et comment comprendre cet Esprit Saint qui nous est envoyé, puisque le Christ nous le promet, je vous enverrai l'Esprit Saint d'auprès du Père. Et c'est pourquoi, et c'est ainsi que nous répondons à notre vocation. Parce que c'est dans le don de soi-même par amour que nous entrons à notre tour dans la communion divine. Et que nous entrons tout spécialement, évidemment, dans la vie éternelle, qui est constitutive de Dieu. C'est pourquoi Jésus vient d'affirmer dans l'Évangile, « Mes brebis, je leur donne la vie éternelle ». Et c'est comme cela que nous entrons dans la vie éternelle, quand nous sommes capables d'accueillir cet amour qui ne sait que se donner et que nous arrivons, grâce à l'Esprit Saint, à aimer véritablement en donnant le tout de notre vie. Et c'est cette communion d'amour qui est la vocation de tout baptiser, de tout baptiser. C'est cela que Jésus appelle ses brebis. Et cela est vrai dans toutes les formes de vie. Nous le savons bien dans le mariage sacramentel, l'homme et la femme ne font qu'une seule chair. Jésus le rappelle, c'est dans le livre de la Genèse, bien sûr, l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme et tous deux ne feront qu'une seule chair. Jésus le rappelle d'ailleurs aux pharisiens qui viennent l'interroger quand il s'agit de savoir si on peut renvoyer sa femme pour n'importe quel motif. Vous êtes dans l'erreur. Tous deux ne font qu'une seule chair. Et il insiste même en disant, eh bien, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas. Il s'agit bien d'un acte divin. La capacité de se donner totalement par amour, c'est un acte divin, mais que nous accueillons en nous. Nous en avons la capacité. Nous avons été baptisés pour cela. C'est notre vocation. Il n'y a pas d'autre vocation. Et c'est ainsi que nous rentrons dans la communion divine et donc dans la vie éternelle. Puisque dès que nous sommes en communion avec Dieu, nous sommes déjà dans la vie éternelle. Et puis, c'est vrai non seulement dans le mariage, mais dans toute vie, même une vie solitaire. Même une vie solitaire qui n'est pas choisie quand elle est ordonnée à l'offrande de soi par amour.
Aujourd'hui, vous le savez, c'est la journée des vocations. Et vocations sacerdotales et religieuses. Toutes ces formes de vie consacrée où le don de sa vie se fait par amour exclusif de Dieu pour servir tous ses frères humains. Oui, c'est cette journée dédiée spécialement à ces vocations-là. C'est aussi la même vocation que n'importe quel baptisé, mais qui prend la forme particulière d'un don de soi, d'un don exclusif pour Dieu. C'est vrai que ce don n'est pas toujours compris, quelquefois remis en question. C'est un peu normal, Jésus l'avait prévenu. Certains, effectivement, dit-il, se font eunuques pour le royaume des cieux, c'est-à-dire qu'ils choisissent, enfin qu'ils accueillent plutôt ce célibat, cet appel de Dieu. Et Jésus précise, comprenne celui qui pourra comprendre. Donc ce n'est pas donné à tous et ce n'est pas demandé à tous. Mais c'est cette vocation-là qui permet à Dieu de révéler quelque chose d'important. Parce que ce n'est pas une fuite du mariage. Moi, je crois profondément que si quelqu'un détestait le mariage, je ne l'ordonnerais pas prêtre, c'est sûr. Il ne peut pas être prêtre. S'il ne sait pas être époux comme le Christ, qui est époux de l'Église, s'il ne sait pas être père comme celui qui est au ciel, de qui vient toute paternité, il ne peut pas être prêtre. Autrement dit, il faut que ce soit quelqu'un qui aime le mariage et qui peut-être l'avait pensé pour lui-même pour pouvoir se donner totalement dans le célibat pour le royaume. Voilà ce que nous fêtons aujourd'hui. Ce n'est pas un mépris de l'union de l'homme et de la femme. D'ailleurs, la semaine dernière, ici, il y avait des vierges consacrées qui sont entrées dans l'ordre des vierges consacrées. 4. Écoutez la prière que nous avons dite ce jour-là. Je cite, « C'est l'Esprit Saint qui suscite au milieu de ton peuple des hommes et des femmes conscients de la grandeur et de la sainteté du mariage et capables pourtant de renoncer à cet état afin de s'attacher dès maintenant à la réalité qu'il préfigure, l'union du Christ et de l'Église. L'union du Christ et de l'Église, parce que là aussi, le Christ et l'Église, comme disait Jeanne d'Arc, c'est tout un. Jeanne d'Arc, à 17 ans, elle avait déjà tout compris. C'est incroyable, mais c'est merveilleux. Voilà, le Christ, mais ta vie que du Christ et de l'Église, c'est tout un. Et oui. Certains voudraient bien séparer l'Église et le Christ en disant « Moi, j'aime Jésus, mais l'Église, c'est une institution que je déteste. » Comment est-ce possible? Comment est-ce possible? L'union du Christ et de l'Église. L'Église et le Christ, c'est un. Voilà, c'est cette unité, justement, qui est signifiée par le célibat pour le royaume. C'est le signe d'un plus grand amour qui ne peut venir que du Seigneur Jésus lui-même et que l'on suit. On suit Jésus-Christ jusque dans sa façon de vivre pour construire ce royaume et réaliser dès ici-bas les noces éternelles. Voilà, nous vivons cette communion tous. Nous avons à la vivre en recevant de Dieu ce qu'il nous donne, en sachant, comme nous l'avons entendu, que rien ne peut nous arracher à la main du Seigneur. Rien ne peut nous arracher. On pourra nous détruire, nous torturer, nous tuer. Rien ne peut nous arracher de la main du Seigneur. Tout à l'heure, nous avons eu une messe avec nos frères melkites. Melkites d'Orient, catholiques. Ce sont ceux, il y avait aussi l'évêque d'Alep, ville martyre. Voilà, ces chrétiens savaient que rien, même pas Daesh, ne peut les arracher de la main du Seigneur. Et ils en témoignent aujourd'hui. Voilà un exemple pour nous qui avons si peur de choses subalternes. Voilà des gens qui nous apprennent à rester debout, comme le Christ ressuscité. Et je rappelle simplement cette prière que le prêtre fait à l'autel juste avant de communier lui-même, pour bien montrer que rien ne peut nous arracher à la main du Seigneur parce que nous ne faisons qu'un avec lui. Cette prière, c'est celle-ci: Seigneur Jésus, fais que jamais je ne sois séparé de toi.